Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tirage. Enfin, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait. Et pour cause, je manque de temps, hein. En fait, actuellement, j'ai plusieurs activités enfin plusieurs activités à mener. Et c'est vrai que en fait, j'ai du mal à trouver les priorités ou en tout cas voilà, effectuer des choix, etc. En plus, c'est des activités qui prennent quand même énormément de temps. Donc, euh, donc bon, je fais au mieux. Et dès que j'ai un petit moment pour faire les tirages, pour réaliser des vidéos, je le fais. Mais c'est vrai que là, lors de ces trois dernières semaines, c'était un petit peu compliqué. Donc, veuillez m'excuser. On va se retrouver pour un tirage assez sympa. En tous les cas, c'est ce que je souhaite. C'est un tirage qui va porter sur une facette cachée de votre personnalité qui n'attend que d'être révélée. On va plutôt partir sur une facette positive, on va dire, même si au final, je ne sais absolument pas où vont vouloir aller les cartes, hein, qu'est-ce qu'elles vont vouloir nous dire. Donc peut-être qu'il y aura des surprises. Mais en tous les cas, mon intention, c'est que quand même, on part plutôt sur une facette cachée de votre personnalité qui est plutôt sympathique, qui est plutôt positive. Euh, et puis voilà. Donc, vous avez le choix entre trois illustrations. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour faire votre choix le plus tranquillement possible. Ne réfléchissez pas trop. Faites-le à l'instinct. Il n'y a pas d'erreur possible. Et puis au pire, si vraiment ça ne vous parle pas, bah, vous allez voir un autre tas et puis c'est très bien aussi. Je vous remercie de votre présence. Merci à vous d'être là, présent lors des sorties de vidéos. Merci à tous ceux qui commentent, qui mettent des petits pouces pour me soutenir, qui s'abonnent. Merci à vous, vraiment. Ça permet déjà de faire remonter ma chaîne dans l'algorithme et que celle-ci soit beaucoup plus vue. Et puis également, bah moi, ça me soutient. Ça me fait vraiment plaisir de voir que mon travail est apprécié. Et, euh, et puis voilà. Voilà, donc merci à vous. Et je vais vous souhaiter un très bon visionnage. J'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Bonjour groupe numéro 1. J'espère que vous allez bien. On démarre avec vous sur cette facette cachée de votre personnalité qui ne demande qu'à être révélée. Donc pour moi, ça va être la révélation d'ici maximum 3 mois. C'est quelque chose que vous allez voir se développer. Peut-être que vous allez être étonné de cette partie de vous. Bah après tout, c'est ça aussi la vie, hein, c'est se découvrir au fur et à mesure des challenges, des défis dans sa vie, voir des facettes de notre personnalité se renforcer parfois, ou diminuer, ou au contraire se révéler, notamment face à des épreuves, ça peut arriver. Donc on va démarrer tout de suite avec les archétypes. Ça va nous donner un petit peu le tempo de ce tirage. C'est un tirage qui ne sera pas très très long, je ne pense pas. Il n'y a que 3 jeux qui m'ont appelé parce qu'en fait ce que je fais c'est que j'ai une étagère avec plusieurs jeux et puis je demande qui a envie de travailler sur le tirage avec moi. Et là il n'y en a eu que 3. Donc on va partir sur juste les 3. Alors, quelle est la facette cachée du groupe numéro 1 qui va se révéler lors de ces 3 prochains mois? Alors, on est quand même sur un masque beaucoup plus simple hein, au niveau du dessin, de l'illustration. Donc, je pense que ça va peut-être avoir un lien avec cela. On va voir. On va voir, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la partie guérisseuse, d'accord. On va essayer après de voir. Ouh, mentor, rien que ça.
Et enfin, on va en prendre une troisième. Hop. Mendiant. D'accord. Alors, la partie guérisseuse. Alors, je vois pas. Les couleurs sont beaucoup trop claires. Je vais partir sur le petit livret. Hein, ce sera plus simple. Alors, guérisseur. En plus, ça va vous permettre aussi de lire en même temps. Si vous êtes plutôt visuel. Alors, guérisseur. Ici, guérisseur, blessé, aide-soignant, infirmière, thérapeute se manifeste par la passion d'assister les autres en les aidant à retrouver leur santé physique, intellectuelle et spirituelle. À la force et le don inné d'aider les gens à faire de leur souffrance un processus de guérison et capable de canaliser l'énergie qui permettra d'amener des changements physiques ou émotionnels. Au-delà du mandat propre à votre travail, demandez-vous si vous avez tendance à vouloir soulager ou guérir les autres. On a également la carte du mentor. Alors promis, on va faire un résumé derrière. Pour le moment, on regarde la signification simple de la carte. Mentor, maître, conseiller, tuteur. Le mot mentor vient du nom d'un personnage de l'Odyssée à qui Ulysse avait confié le soin de sa maison et l'éducation de son fils. Est un enseignant respecté et un guide dans différents domaines, les arts, les affaires et la spiritualité. Transmet la sagesse à son élève et affine son caractère. L'ombre du mentor cherche davantage à dominer les autres qu'à transmettre sa sagesse et ne laisse pas son élève entrer dans le rôle du maître. Demandez-vous si au cours de votre vie vous avez pris des étudiants sous votre aile et les avez guidés dans divers domaines de leur vie. Enfin, on a le mendiant. Alors celui-là, je peux le lire directement. La part de lumière, c'est la personne se prend en charge sur le plan de la survie physique, prend conscience du pouvoir spirituel, de l'humilité, de la compassion et de l'estime de soi. Part d'ombre, dépendance envers les autres sans faire aucun effort. Alors c'est amusant parce qu'avec ce personnage, on est vraiment sur quelqu'un, j'ai le sentiment, qui fait du déni en fait, qui fait du déni, qui se ment, qui se cache en fait. Il y a quelque chose qui est caché ici, qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie d'observer chez soi. Alors est-ce que ce que l'on n'a pas envie de voir, c'est cette fameuse dépendance envers les autres? Et cette fameuse dépendance envers les autres qui peut se manifester par un besoin de sauver l'autre. Un besoin de croire que l'on est indispensable à l'autre. Est-ce que c'est ça, cette face cachée? Voir que l'on a besoin de l'autre pour se sentir exister. Et en même temps, j'ai la sensation que c'est aussi quelque chose qui fait partie de votre mission de vie. Mais ici, j'ai le sentiment que l'on vous invite à voir, ce qui est négatif dans cette relation à l'autre. C'est-à-dire, peut-être, le mentor, comme on l'a vu, ce n'est pas, enfin, la personne a envie de transmettre, oui, mais il y a une partie de dominant-dominé. Et le guérisseur, c'est pareil, c'est-à-dire que oui, je vais t'aider à guérir, je vais t'accompagner dans ta guérison, je vais t'accompagner vers le palier supérieur, mais en même temps, si j'arrive à t'accompagner, c'est que d'une certaine façon, j'ai le pouvoir. Et peut-être que d'une certaine façon aussi, vous l'utilisez, ce pouvoir, à mauvais escient. Cette facette cachée, c'est peut-être ça. Vous allez vous rendre compte de votre besoin de dominer, de contrôler l'autre, mais aussi de votre dépendance à l'autre. On va aller plus loin. On va essayer de creuser tout ça. Peut-être qu'on va avoir des confirmations avec les autres cartes ou pas. On va voir. Alors là, j'ai pris les cartes de l'oracle des légendes, du bout du monde. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
peut-être qu'ici j'ai des personnes qui ont envie justement de faire carrière dans la guérison, d'être mentor. Là, je sens des personnes peut-être qui sont en reconversion professionnelle, mais qui ne se sont pas véritablement questionnées sur le pourquoi elles ont envie d'être thérapeutes et pourquoi elles ont envie d'être professeurs ou d'être mentors, justement. Peut-être que le besoin derrière, c'est d'être important, hein, plus que d'aider l'autre. Enfin, je pense qu'il y a quand même une envie d'aider, mais derrière, il y a aussi un besoin de reconnaissance, un besoin d'être vu, un besoin d'être reconnu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la fluidité. Ah, alors attendez, je vois que... On ne voit pas toutes les cartes. Là. On a l'amour. Et la chance. Et en dos de deck, on a la séduction. Oui, je pense qu'il y a une notion de vouloir plaire, vouloir séduire l'autre. Hein. On va peut-être travestir une partie de notre personnalité, d'une partie de qui nous sommes pour tenter d'attirer, hein, d'attirer l'autre. Parce qu'on croit que avec notre personnalité, notre caractère, ce n'est pas suffisant. Donc on va essayer de lisser certains traits de notre personnalité, cacher certaines choses pour justement tenter d'amadouer ou d'attirer les autres. Sauf que là, ici, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a juste à faire entrer l'amour. Hein. Là, pour moi, c'est de l'amour envers soi. Développer davantage d'amour, développer davantage de simplicité, hein, comme le masque. Je vous l'avais dit en tout début de tirage, le masque est très simple par rapport aux deux autres. Donc c'est vraiment développer votre simplicité et vous aurez davantage de fluidité. Ce sera beaucoup plus fluide dans votre vie. Ici aussi, je sens des personnes qui ont besoin de rééquilibrer leur énergie. Il y a besoin d'être davantage apaisé. Hein, besoin d'apaisement ici. Ok, on va finir avec le troisième jeu de cartes, l'oracle des miroirs. On a la maison. L'argent. Et l'homme. Hop. Et le cadeau. Alors, est-ce que vous êtes dépendant d'une personne en particulier, notamment d'un homme, ou en tout cas d'une personne qui a une énergie masculine? C'est possible. Peut-être que cette séduction, elle se fait davantage avec le sexe opposé. Il y a des chances. Mais néanmoins, on peut aussi voir que l'homme est tourné vers l'argent et la maison. Donc je pense que actuellement, vous êtes dans un projet de développement de votre patrimoine, c'est-à-dire peut-être que vous avez pour ambition, pour objectif actuellement d'acheter une maison, peut-être, ou en tout cas d'acheter un foyer, d'acheter un lieu de vie et de faire plus d'argent. Hein. Ici, on voit qu'il y a un besoin, une envie de créer l'abondance autour de soi, aussi de créer une forme de sécurité financière. Hein. Très clairement, ici, il y a besoin d'une sécurité financière. Peut-être que justement, ce besoin, cette reconversion professionnelle que vous souhaitez, et dans cette optique de sécurité financière, vous en avez besoin. C'est mais ça prouve aussi, ça montre aussi qu'il y a une forme d'insécurité en vous. Et cette insécurité, elle vient du fait que
vous vous sentez, comment dire, vous pensez que seul vous n'y arriverez pas. Cette facette cachée ici, c'est vraiment la dépendance vis-à-vis des autres. C'est ce que je ressens. Et c'est, vous pensez que sans l'autre, vous n'y arriverez pas. Ça, c'est une perception. C'est pas vrai. Ce n'est pas la réalité. Mais c'est votre perception. Ce sont vos peurs qui vous font croire que si l'autre n'était pas là, eh bien, vous ne pourriez pas continuer vers ce que vous voulez. Alors peut-être que du coup, vous faites des ronds de jambes, vous séduisez pour plaire, enfin, vous essayez finalement d'une certaine façon de manipuler l'autre, vous cherchez à ce que l'autre vous fasse plaisir ou vous aime, et vous pensez que comment dire, en aidant les autres, en étant au service des autres, eh bien cette sécurité financière mais aussi affective va vous être donnée. Sauf que non, si vous vous sentez insécurisé dans votre vie, c'est parce qu'à l'intérieur de vous, vous ressentez de l'insécurité. Et c'est à l'intérieur de vous que vous avez besoin de créer un espace sécurisé dans lequel vous serez confortable, vous serez parfaitement en harmonie avec qui vous êtes. Mais pour ça, il faut développer l'amour de soi. Pour ça, il faut confirmer, il faut être sûr et certain que vous avez tout à fait le droit d'exister. Et je crois que ça, vous n'en êtes pas totalement convaincu. Vous pensez que c'est les autres qui vous donnent ce droit-là. J'ai la sensation qu'il y a une partie de vous qui ne croit pas qu'elle est utile, qu'elle est aimable. Vous avez besoin de vous accorder cet amour, cette confiance, cette approbation, cette validation que vous cherchez auprès des autres. Cette facette du dépendant, et de ce besoin d'aider, de se mettre au service des autres pour justement avoir le sentiment d'exister et pour avoir le sentiment d'être utile, c'est une facette qui va vous être révélée dans les 3 prochains mois. Peut-être que vous en avez déjà conscience, mais dans les 3 prochains mois, vous allez vraiment percevoir cette facette-là. Vous allez vraiment ouvrir les yeux. Vous allez vraiment voir à quel point elle prend de la place, cette facette. Et plutôt que de le voir comme « Oh là là, mince, il va falloir que je continue de travailler sur moi, etc. » Sachant que le travail, c'est sur toute une vie, c'est pas juste sur quelques mois. Vous allez le percevoir comme un cadeau. Merci, merci. Jusqu'à présent, je ne l'avais pas vue, cette facette-là. Ou en tout cas, je ne l'avais pas totalement perçue. Là, aujourd'hui, je la vois pour ce qu'elle est. Je la vois pour ce qu'elle est, parce que dans le fond, elle n'est pas là pour me faire du mal. Elle est juste là pour me montrer à quel point j'ai besoin de me sentir aimée, d'être aimée. Et plutôt que de l'attendre de l'extérieur, je vais me l'apporter à l'intérieur. C'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Et je vous remercie d'avoir été là avec moi. Je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Salut! Bonjour, groupe numéro 2. J'espère que vous allez bien. On va démarrer tout de suite avec les cartes des archétypes. On va voir ensemble quelle est cette facette cachée. Alors ça peut être, parce que j'ai eu le cas là pour le premier groupe, ça peut être une facette que vous percevez mais pas dans sa totalité, peut-être pas de manière aussi importante que ça ne l'est. Alors là, ça peut vous paraître peut-être un peu bizarre ce que je raconte, mais allez voir le groupe numéro 1 si ça vous intéresse, et si peut-être vous avez hésité entre le groupe numéro 1 et le groupe numéro 2. Mais en tous les cas, c'est peut-être quelque chose que vous percevez déjà, mais que vous ne voyez qu'à moitié.
Hein, en gros, c'est ça. Alors, on y va. Donc, d'ici les 3 prochains mois, parce que vraiment, on va mettre un délai, hein, c'est dans les 3 prochains mois, une facette va vous être révélée, une facette de votre personnalité. Qu'est-ce que vous allez percevoir de vous que vous ne voyiez pas ou que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent, peut-être en totalité? On va tirer 3 cartes ici. Peut-être une facette qui va être développée dans les 3 prochains mois. Alors on a quoi? On a l'arnaqueur. En plus c'est amusant parce que quand j'ai vu ce masque, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai fortement pensé. Moi, il me fait penser à un renard. Et je disais, ah, peut-être c'est le côté rusé, le côté un petit peu filou qui va être développé. Donc avec l'arnaqueur, ça marche bien. L'alchimiste. Ouh, eh ben, décidément. Et le prêtre. Bah, dis donc, on a un beau mélange ici. Hop, je vais ranger toutes mes petites cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'arnaqueur? Part de lumière. Transcende les conventions, la rigidité et les comportements prévisibles. Manipule les autres en faisant preuve de duplicité pour la part d'ombre. Ok. On a l'alchimiste. Transformation des buts et des motifs de base en pure sagesse. Part d'ombre, mauvais usage du pouvoir et des connaissances provenant d'une pratique spirituelle. Prêtre, part de lumière, favorise l'engagement spirituel, sert de canal aux énergies spirituelles. Part d'ombre, abuse de la confiance de sa communauté spirituelle et séduit par son propre rôle spirituel. Ah, c'est amusant, hein. On a l'alchimiste au milieu, donc j'ai l'impression que vous allez, comme ce personnage, commencer à doser, à faire le tri, à harmoniser, à équilibrer votre partie spirituelle et votre partie peut-être plus humaine, plus instinctive, peut-être plus filoute, plus matérielle, vous savez, cette partie qui pense qu'à soi. J'ai vraiment ce sentiment-là. J'ai l'impression que le groupe numéro 2, ici, vous allez vous ouvrir davantage aux autres, avec davantage aussi de simplicité. Peut-être que vous allez arrêter, ou en tout cas que vous allez diminuer les petites entourloupes, les petits côtés filous, les petites ruses, les petits mensonges pour se sortir d'une situation un petit peu compliquée. J'ai l'impression qu'ici, vous allez arriver à harmoniser la partie spirituelle, la partie authentique, la partie transparente, la partie simple, mais aussi celle qui a la foi en la vie, et la partie qui est plus dans la matière, qui va être un petit peu plus logique, qui va chercher... En fait, j'ai vraiment ce sentiment que vous n'allez plus être en mode survie. Hein. Peut-être qu'actuellement, vous vous sentez un peu en mode survie. Je sais pas, hein, la mode survie, ça peut être aussi je regarde où c'est, à quel endroit je peux gagner. Là, j'ai vraiment le sentiment, j'ai l'image, vous savez, de la personne qui cherche à tout prix à gagner de l'argent. Alors ça peut être en faisant des économies parce qu'avec la carte fidélité ou avec certains jeux à gratter. Vous savez, ce côté un petit peu je cherche à tout prix à gagner, à réussir, même si des fois c'est pas tout à fait honnête, on va dire, et je vais faire davantage confiance en la vie. J'ai ce sentiment que vous allez équilibrer cette partie-là en vous. On va aller plus loin, hein, on va voir qu'est-ce qui ressort. Est-ce qu'on va avoir une confirmation ou pas? Peut-être qu'on va avoir une idée autre. Alors, quelle va être la facette?
me fait vraiment penser l'arnaqueur à un illusionniste, à quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un qui n'est pas véritablement. Euh, Quelqu'un qui... Ouais, enfin, vous voyez la personne finalement qui va mentir, mais alors pas forcément méchamment, mais c'est juste que, bon, ah, j'ai pas envie d'aller voir quelqu'un, bah, plutôt que de lui dire, bah là, en fait, je me sens pas, j'ai pas très envie de passer, on va inventer un truc du style, ah, je suis vraiment désolée, j'ai une urgence, là, du coup, je vais pas pouvoir venir te voir. Juste ça, voilà. C'est des petits mensonges, hein. On va appeler ça des pieux mensonges, c'est pas méchant en soi, parce que bon, ça peut vexer hein, l'autre personne si on lui dit ouais, en fait, j'ai pas envie de te voir. Mais ça reste du mensonge, hein. Hein, on illusionne un petit peu les gens autour, on se fait passer peut-être parfois pour quelqu'un qu'on n'est pas vraiment. On a le fer à cheval, on l'a eu aussi pour le premier groupe. La métamorphose, le passeur d'âme. Ouais. Ah, il y a quelque chose ici, il y a vraiment une ouverture. Le forgeron travaille. Ouais, vous êtes en train d'alchimiser quelque chose. Il y a un changement, enchantement, l'aurore boréale. Vous voyez, moi j'ai vraiment le sentiment qu'ici on a le forgeron, donc le travail. Ce forgeron qui est en train de forger justement ce fer à cheval, qui est en train de forger sa chance, qui est en train de créer sa chance. Et il a créé comment? Eh bien en se métamorphosant, en faisant le tri, en ayant davantage confiance, en ayant davantage foi en la vie, en se reliant à quelque chose de plus haut que lui, hein, en se reliant au ciel, à la partie spirituelle en elle, à son âme, à ce que veut son âme. On sort du mensonge, on sort de l'illusion. Ici, on se raccorde à notre part spirituelle. Hein. Vraiment, cette facette cachée qui va se révéler dans les 3 prochains mois, c'est cette partie spirituelle. Avec ce passeur d'âme, eh bien peut-être que c'est ça votre mission de vie. Peut-être que vous allez être amené à faire passer les âmes de l'autre côté. C'est possible. Mais pour moi, si vous le faites, c'est vraiment au prix d'un long travail, d'un long processus. Hein. C'est pas venu comme ça. Hein. Je pense que là, ici, on a la partie travail. Pour moi, c'est quelque chose pour lequel vous vous êtes formé. Ou en tous les cas, vous avez travaillé pour en arriver là. C'est pas quelque chose qui va s'ouvrir à vous comme ça. Non, c'est comme ce personnage, vous travaillez pour en arriver ici, hein, pour en arriver là. Il y a clairement la partie spirituelle en vous qui s'ouvre. Peut-être un 3e œil qui s'ouvre. C'est possible. Peut-être que vous allez devenir plus clairvoyant sur les choses. Ok, on va terminer avec le jeu de cartes de l'oracle des miroirs. Alors, quelle facette cachée? On a le retard, le boomerang et la sexualité. Contrat. Avec ces cartes, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui se lie. Peut-être que jusqu'à présent, vous vous sentiez en retard. Hein. Peut-être qu'il y a une notion d'urgence où vous vous êtes dit, mais bon sang, peut-être que ça fait des années que
vous travaillez sur votre développement, que vous travaillez sur cette partie spirituelle en vous, sans jamais vraiment y arriver, parce qu'il y avait cet arnaqueur, cette partie arnaqueuse en vous, qui se fait croire des choses ou qui fait croire des choses aux autres. Et vous aviez peut-être le sentiment d'être en retard, de vous dire, bon sang, ça fait peut-être 30 ans ou 20 ans que je suis là-dedans, et j'ai toujours la sensation de manquer le train. Mais ici, avec ces cartes, j'ai le sentiment que, au contraire, il y a un retour. C'est-à-dire que oui, ok, peut-être que vous avez manqué plusieurs trains, mais ça fait partie de votre processus, ça fait partie de votre cheminement. Ce cheminement, il a été là pour une bonne raison. Peut-être que vous avez appris de nombreuses choses que vous n'auriez pas apprises si vous aviez pris le train dès le premier temps, dès son arrivée. Peut-être que vous avez eu besoin justement de ce laps de temps pour acquérir de nouvelles connaissances, un nouveau savoir. Ici, on parle d'un retour. Peut-être pour moi, ici, je sens comme un retour aux sources. Il est possible que dans une autre vie, vous avez été un passeur d'âme. C'est possible. Et qu'en vous réincarnant, vous aviez oublié cette partie-là. Peut-être que c'était aussi une partie de vous dont vous aviez peur. Peut-être que au fond du fond, vous savez que vous avez cette capacité-là. Peut-être d'ailleurs que c'est quelque chose qui vous attire. C'est possible, qui vous attire depuis un moment, mais qui vous fait peur. Ici, il y a un retour. Il y a des savoirs, des connaissances qui reviennent à vous. Vous retrouvez la mémoire. Mais vous retrouvez la mémoire parce que vous connectez avec cette partie spirituelle en vous. Cette facette de vous que vous aviez mis de côté. La sexualité, elle me fait surtout penser à votre accouplement, on va dire, à votre partie yin et yang à l'intérieur de vous. Ici, peut-être que d'ailleurs, ça me fait penser à ça, peut-être que vous étiez prêtre dans une autre vie et peut-être que votre sexualité peut avoir des problèmes. Peut-être que vous avez des problématiques au niveau de la sexualité. C'est possible. Mais ça, c'est lié à des parties de vous, à des vies antérieures dans lesquelles vous avez peut-être fait vœu de chasteté. C'est possible. Si vous avez été prêtre, bonne sœur, moine, voilà. Sachez que ces problématiques de sexualité est liées principalement à ces vies antérieures dans lesquelles vous avez fait vœu de chasteté. Sachez que vous pouvez toujours les retirer, vous pouvez tout à fait vous libérer de ces vœux-là. N'hésitez pas à regarder sur internet, il y a des prières en ce sens pour pouvoir justement régler cette problématique ou en tous les cas vous libérer de ce vœu. Néanmoins, il y a un véritable travail à faire sur cette sexualité-là et pour ce faire, on vous invite à reconnecter votre partie féminine et masculine à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de faire la paix entre ces deux polarités qui se situent en vous. En faisant cette paix, en liant un contrat avec ces polarités, vous accéderez à une dimension nouvelle, à une dimension spirituelle beaucoup plus élevée. C'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci à vous d'avoir regardé ce tirage et je vais vous souhaiter une très bonne semaine et je vais vous dire à bientôt pour un autre tirage. Salut! Bonjour groupe numéro 3, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour notre tirage sur la facette cachée qui va vous être révélée dans les 3 prochains mois. Alors, c'est possible, parce que c'est le cas pour le groupe numéro 1, donc je préfère prévenir, c'est possible que ce soit aussi une facette que vous avez perçue, que vous connaissez déjà, mais que vous allez vraiment entrevoir, ou en tout cas voir avec plus d'intensité lors de ces 3 prochains mois. Ça peut être une confirmation. Alors, on y va tout de suite. Quelle va être la facette cachée
qui va vous être révélé. Peut-être que vous faites du déni aussi hein, sur cette facette, c'est possible. Quelle facette de la personnalité du groupe 3 va lui être révélée lors de ces 3 prochains mois? Alors, on va en prendre 3. L'enfant magique. Le libérateur. Et l'explorateur. Oh, voyons. Ça promet. En plus, c'est marrant parce que quand j'ai vu ce masque, je me suis dit, ouh, là, ça sent le changement, le gros changement. Même alors je sais pas pourquoi, mais j'ai vu comme la mort. Hein, j'ai vraiment senti une forme de mort. Alors vous n'allez pas mourir, hein, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais la mort dans le tarot veut dire un gros changement. Hein, c'est clairement une transformation, une métamorphose. Et là, quand je vois ces 3 cartes, je me dis que mon intuition était plutôt bonne. Alors je suis désolée, pour celle-ci, je vais prendre le petit livret. Parce que j'ai du mal à voir, elles sont très jolies ces cartes, mais le problème c'est que des fois les couleurs elles sont un petit peu pâles et je n'arrive pas à lire ce qui est marqué. Alors, l'enfant magique, l'enfant intérieur, innocent, voit la beauté sacrée en tout, incarne le courage et la sagesse dans des circonstances difficiles, est doté du pouvoir de l'imagination et de la conviction que tout est possible. La part d'ombre de cet archétype se manifeste par une incrédulité face au miracle et à la transformation, ainsi que par la dépression et le pessimisme. Elle se manifeste aussi par la croyance que l'énergie et l'action ne sont pas nécessaires, ce qui porte à se réfugier dans l'imaginaire. Demandez-vous si vous êtes porté à transcender les circonstances apparemment négatives, et ce, depuis votre tendre enfance. D'accord. Après, on a le libérateur, part de lumière. Vous libère et libère les autres des vieilles croyances tenaces et des schémas de pensée négatifs. Part d'ombre, impose sa propre tyrannie sur ceux qu'il prétend libérer. Ignore les contraintes légitimes. Et l'explorateur a soif de sagesse et de vérité, peu importe où elle se trouve. La part d'ombre, incapable de s'engager sur une voie, une fois qu'il a trouvé. Alors, pour moi, votre facette cachée ici, c'est votre facette à vous libérer des entraves. C'est une facette, pour moi, ici, ce qui va se révéler là dans les 3 prochains mois, vous allez vous libérer de certaines croyances vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de la vie. Pour moi, vous allez vous reconnecter à la partie magique de votre enfant intérieur. Pour moi, vous allez vous lui donner davantage de place. Hein, davantage de place, c'est-à-dire que vous allez davantage laisser la place à la fantaisie, à l'imaginaire, à la partie créative à l'intérieur de vous. Je vois quand même à travers ces cartes des personnes courageuses, des personnes qui n'ont pas, qui n'ont pas l'habitude de baisser les bras. C'est-à-dire que s'il y a des choses à faire, même si elles ont peur, même si elles savent que ça va être difficile, elles vont les faire dans la mesure où elles savent que c'est une bonne chose pour elles, qu'elles vont en tirer parti. Ici, votre facette qui va se révéler lors de ces 3 prochains mois, c'est cette partie courageuse, cette partie qui libère et qui explore le monde. Mais qui explore le monde avec toute sa fantaisie. Hein? Là, ici, je sens vraiment des personnes qui sont prêtes à récupérer leur pouvoir. Ouais, clairement. Il y a vraiment une envie, il y a vraiment une facette ici de... Comment je pourrais dire ça ?
Oui, c'est la bravoure, c'est le courage, c'est oui, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Hein. Je pense que là, lors de ces 3 prochains mois, alors peut-être que vous en avez déjà conscience de cette partie-là, mais je pense que lors de ces 3 prochains mois, vous allez vraiment, vraiment sentir à quel point vous êtes courageux et courageuse. Hein. Que vraiment, waouh, le chemin que vous avez parcouru jusqu'ici est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que il suffit de vous retourner sur ce que vous avez fait là lors de ces derniers mois ou années, et vous allez voir à quel point vous avez parcouru un chemin absolument incroyable en fait. Hein. Vraiment, je pense que vous ne réalisez pas totalement à quel point vous avez avancé sur votre chemin. Peut-être que vous vous sentez encore fébrile, peut-être que vous vous sentez encore fragile, peut-être que vous avez l'impression encore d'être un petit peu branlant sur vos assises. Mais c'est normal puisque vous sortez à chaque fois de votre zone de confort. Vous n'avez pas peur d'aller explorer de nouveaux chemins, d'aller explorer de nouvelles voies. C'est ça votre force. Et je crois que des fois vous vous dites « Oh, mais pourquoi j'ai fait ça? J'étais tellement mieux à certains endroits, etc. C'était tellement plus simple. » Oui, oui, c'était plus simple. Mais une partie de vous, cette facette de vous, il y a une partie de votre âme a besoin d'évoluer, a besoin de changer, a besoin d'aller casser certaines choses, d'aller libérer certaines croyances, certains mécanismes de défense. Les ours polaires, la famille. L'éveil, ouais. Avec le mage. L'éruption de la colère. Ouais. Et enfin, l'arbre monde, la connexion. Lors de ces 3 prochains mois, alors certes, vous allez vous libérer, vous allez voir à quel point vous avez cheminé, à quel point vous avez avancé sur votre chemin. Je pense aussi que avec ces cartes ici, la famille et la colère, il est possible que vous ressentiez. Alors peut-être que, bon, ça dépend. Il y en a qui font du déni sur la colère. Hein. Ils disent « Oh, moi, j'ai aucun problème avec ma famille, etc. » Bon, c'est possible que vous faites du déni. Il y a quelque chose ici, on peut voir une éruption. Une éruption volcanique. Donc, une colère va être libérée. Et pour moi, cette colère, elle va être liée à votre famille. Peut-être que, moi ici, je vois des gens qui n'ont pas été reconnus à leur juste valeur dans leur enfance. Hein. Peut-être que vous étiez un enfant rêveur, un enfant dans la lune, un enfant très créatif. Et effectivement, peut-être que vous partiez, vous fuyiez d'une certaine façon la réalité. Hein. Vous fuyez la réalité lorsque vous étiez enfant et votre famille était plus pragmatique, hein, beaucoup plus dans le côté, l'aspect logique, l'aspect terre-à-terre, cartésien. Et ça vous a, je pense, profondément meurtri dans le sens où on vous a peut-être dit « Arrête d'être dans la lune, ça sert à rien de rêver, ça sert à rien de fuir la réalité. » Peut-être que voilà, on vous a un petit peu remis les pendules à l'heure à ce niveau-là. Mais je sens quand même une profonde détresse, une profonde... un sentiment d'injustice, aussi un sentiment de rejet par rapport à cette facette de vous qui n'a pas pu être exprimée autant que vous l'auriez souhaité. Hein. Et d'ailleurs, je sens aussi une grande innocence, une grande crédulité, une grande naïveté. Hein, peut-être qu'enfant vous étiez très naïf ou naïve et que votre famille vous disait bon bah, arrête de rêver quoi, arrête d'être aussi bête, hein, aussi idiot ou aussi idiote, comment tu peux croire en ça, etc. Hein, il y avait peut-être un peu de moquerie aussi derrière, sous couvert de taquinerie, mais je sens un enfant blessé ici, hein, un enfant qui n'a pas pu révéler toute sa... tout son monde intérieur qui est fabuleux en fait, hein, qui est magique. Lors de ces 3 prochains mois, cette colère va être libérée. Hein. Vous allez sentir à quel point votre famille a été dure vis-à-vis de vous, mais aussi à quel point vous avez pu être dur avec vous.
parce que vous avez rejeté cette facette en vous. Pour moi, vous allez retrouver cette magie à l'intérieur de vous, cette facette magique, cette facette qui met des paillettes, entre guillemets, dans la vie. Vous allez vous libérer, vous allez retrouver cette facette brave et courageuse, mais courageuse avec cette forme de magie, de foi en la vie. Ici, on a quand même l'éveil. En vous libérant de la colère, en vous libérant peut-être aussi d'une forme de dépendance vis-à-vis de votre famille, vous accédez à l'éveil. Et l'accès à l'éveil vous permet de vous connecter à la magie du monde. Pour moi, il y a clairement une reconnexion à la magie intérieure. Vous vous reconnectez à votre enfant intérieur. Et en vous reconnectant à votre enfant intérieur, vous reconnectez avec la magie de la vie. Cette colère va être clairement salvatrice. Et pourquoi je le dis? Parce que ici, on a du rose, on a du rose, on a du rose. Et il tient dans sa main un feu rose également. Hein? Cette colère va donner naissance à une nouvelle connexion. Elle va donner naissance à cette flamme à l'intérieur de vous. Ce pouvoir à l'intérieur de vous. Et la source de ce pouvoir, c'est votre enfant intérieur qu'il a. C'est cet enfant magique qui s'est sans doute assombri pour pouvoir coller au clan, pour pouvoir rentrer dans le moule de sa famille. Hein? Ici, je vois un enfant qui a lissé certains traits de sa personnalité, qui a assombri, qui a noirci certains traits pour pouvoir ressembler à sa famille. Alors en fait, noirci, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas qui a diminué ce trait magique à l'intérieur de lui pour pouvoir davantage être conforme aux attentes de sa famille. On va terminer avec l'oracle des miroirs. Hop. Voir quels sont les autres messages. Est-ce qu'il y aura des confirmations ou pas? Peut-être des informations complémentaires. Merci. Ah ben, la loi, elle est sortie tout à l'heure, je ne l'ai pas prise. Oui, pour moi, il y a clairement une harmonie. C'est-à-dire que ici, vous allez retrouver l'équilibre. Hein. Vous allez vous faire justice. C'est ça. C'est qu'en fait, vous avez vécu une injustice étant enfant. Hein. On ne vous a pas compris. On ne vous a pas reconnu à votre juste valeur. Lors de ces 3 prochains mois, vous vous faites justice. Vous reprenez votre pouvoir. Vous vous libérez de ce que l'on attendait de vous étant enfant et de ce que vous avez cru être vrai. Je sens quelque chose de très profond ici. Hein. Il y a quelque chose de très profond, très intense. Hein. Un gros changement en perspective, une vraie métamorphose. La réunion, ça me fait clairement penser encore à cette connexion. Peut-être aussi que vous allez échanger avec d'autres personnes qui vont vous permettre d'en arriver là. L'amitié. Hop, et le carrefour. Oui, ces 3 prochains mois, ça va être un véritable carrefour, ça va être une véritable croisée des chemins. Hein. Clairement, ici, ce ne serait pas étonnant que vous changiez de voie, vous changiez de chemin, vous trouviez des réponses. Vous voyez, l'explorateur, vous changez. Voilà, vous vous dites, bon ben voilà, ça me convient plus. Je change, je pars ailleurs, je fais autre chose. Alors clairement, hein, il va falloir faire preuve de courage, de bravoure, mais vous en êtes tout à fait capable. Clairement, vous en êtes tout à fait capable. Je pense aussi que, alors peut-être que ici vous allez avoir des réunions, alors ça peut être avec les amis, mais ça peut être également
avec la famille. Vous allez avoir des échanges qui vont vous permettre aussi de vous libérer de certaines choses. Parce qu'on a la libération juste derrière et on a le mage en dessous. Donc pour moi, c'est possible que ce soit des échanges, des communications qui vous permettent de vous libérer. Alors peut-être des communications avec votre famille ou avec des amis, avec des personnes qui vont vous permettre de mettre le doigt sur quelque chose que vous n'aviez pas vu. C'est possible. Également, je pense qu'en libérant cette colère, en vous reconnectant à votre enfant intérieur, vous allez aller à la rencontre de nouvelles personnes et vous allez créer de nouvelles amitiés. Des amitiés sincères, des amitiés authentiques, des amitiés qui vraiment seront basées sur ce que vous êtes véritablement. Je sens ici de la transparence, de l'authenticité. Parce que ces amitiés, elles vont être fondées sur sur cette magie, en fait. Vous allez retrouver cette magie dans votre vie et vous allez partager cette magie avec les autres. Et les autres vont voir cette magie en vous. Ils vont peut-être même avoir, alors peut-être pas exactement la même magie, mais en tous les cas, vont partager cet aspect magique avec vous. C'est un très joli tirage. Je pense que ces 3 prochains mois vont être sous le signe de la libération. Et je pense que ça va être vraiment beau parce que vous allez reconnecter avec votre enfant intérieur. Vous allez lui redonner sa juste place. C'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vous remercie d'avoir été là avec moi lors de ce tirage. C'est un très beau tirage, vraiment. Et je vais vous souhaiter une excellente semaine. Prenez bien soin de vous, parce que je sens ici que ça va être quand même un 3 mois intense. Donc, prenez bien soin de vous. Vous êtes la priorité. Et bon retour vers votre enfant intérieur. Bonne reconnexion avec lui. Merci à vous. À bientôt pour un autre tirage. Salut.